Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. C'est un peu comme un défi que le youtubeur Abdullah Al-Anbari se rend dans la maison du diable, un bâtiment désaffecté en Arabie Saoudite, réputé comme hanté. Pour prouver que rien n'est truqué, il enregistre son exploration sur Snapchat et la diffuse en direct. Ce qui fait de ce film soit un tour de force de mise en scène, soit l'une des vidéos les plus inquiétantes qu'on ait jamais vues sur internet. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Au départ, on se demanderait presque pourquoi Abdullah est si paniqué. Une porte qui s'ouvre toute seule, avec un courant d'air. Ça peut arriver, et c'est normal. Ce qu'il est moins, c'est ce qui va arriver maintenant. صوت غريب يا جماعة. بسم الله. ايش في؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Un bruit de porte qui claque, c'est déjà moins rassurant. Ça veut déjà dire qu'on n'est pas seul. Cette fois, c'est la preuve que quelqu'un veut lui faire peur. Il ne reste qu'à l'attraper. Sauf que malheureusement pour Abdullah, ce quelqu'un semble invisible. Il se dit épuisé, la panique l'empêche de s'orienter vers la sortie de cet immeuble maudit et il ne peut qu'invoquer le ciel pour sa protection, encore et encore. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اقسم بالله يا جماعه، اقسم بالله ما انا عارف امشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اللي يسوي هنا؟ استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Quand il trouve finalement la sortie, Abdullah regrette sûrement un peu d'avoir défié la maison du diable et peut-être aussi d'avoir diffusé la vidéo en direct. Vous pouvez retrouver la version complète sur sa chaîne YouTube et Snapchat. C'est avec plein d'espoir que le youtubeur DinoNugget741 avait enfin pu déménager après avoir subi des harcèlements paranormaux incessants dans son ancien appartement. Sa nouvelle demeure lui offrait enfin une quiétude bien méritée et commençait à faire taire les craintes d'internautes, l'avertissant que parfois, l'esprit qui tourmentait une personne pouvait le poursuivre. Mais lorsque des cognements violents qu'il ne connaît que trop bien retentissent à l'étage, le sang de l'homme se glace dans ses veines.
no. Hello? 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 What do you want? What the f? Store is closed. Why are these all up? God damn it. Ooh, no. Come on. Oh, no, not again. The f*** do you want from me? For the love of God, leave my house. Leave me alone! On a toujours l'espoir de trouver une explication rassurante à des bruits de coups répétés, comme un volet qui claque, un courant d'air. Mais voir une silhouette sombre, c'est tout autre chose. On prierait presque pour que ce soit un cambrioleur, mais la silhouette a tout simplement disparu. L'homme a beau implorer la créature de le laisser tranquille, il n'en a apparemment pas fini avec elle. Dans une expérience mémorable, on avait demandé à des gens de regarder un match de basket et de noter combien de fois l'équipe en rouge avait fait de passes. Les scientifiques avaient aussi fait passer plusieurs fois sur le terrain un homme habillé en costume de gorille. L'observateur était tellement occupé à compter les passes qu'il n'avait même pas remarqué l'homme déguisé en gorille. L'esprit de ce surveillant de cimetière va lui jouer le même tour. Ce n'est qu'en revisionnant sa vidéo qu'il va remarquer l'impensable. So, I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm going to catch it. Son of a bitch. Bear with me, guys. Okay, I'm back. Door was open again. Hello, security.
I don't know how the hell they keep opening these. Hello? Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are or where. Jesus Christ. Intrigué par la porte ouverte, l'homme comprend qu'il y a un intrus et lui intime de se montrer sans succès. Comme il filme avec un stream TikTok limité à 1 minute, il doit s'arrêter de filmer et décide d'appeler la police. Mais à force de chercher un intrus adulte en train de fuir pour lui échapper, le surveillant n'a tout simplement pas vu ce qu'il ne s'attendait pas à trouver dans un cimetière à 3h du matin. Bear with me, guys. Un enfant immobile, habillé en vêtements courts, qui semble se cacher, ou du moins quelque chose qui en a pris l'apparence. Lorsque des TikTokers lui font remarquer cette étrange apparition sur sa vidéo, il en publie une autre tout aussi incroyable. Alright guys, there was somebody standing in the corner. I just saw that when my video uploaded and... What the f***? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, don't know what the hell's going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm done. This is some spooky going on here. Nope. This is why my security officer quit. Just so y'all can be witness here, I'm checking all this. I'm getting the hell out of here. This is my day off. I hear leaves crickling. Nope. There was a kid. Comme si cette apparition n'était pas assez, l'éclairage dans la chapelle du cimetière se met à clignoter sans raison. Du moins, sans raison apparente. Ce hurlement atroce finit d'éprouver la patience du surveillant qui comprend finalement pourquoi son chef avait démissionné. Le cimetière n'est pas près de trouver un nouveau surveillant. Le youtubeur Abogado Thermal Hunting n'a pas vocation à rechercher des apparitions paranormales. Et ce pour une raison simple. Il filme de nuit avec une caméra thermique et ne repère donc que les créatures vivantes, dont la température dépasse les 30 degrés, ce qui n'est pas le cas des fantômes. L'objectif d'Abogado est de repérer des animaux nocturnes, mis à part que cette fois-ci, il tombe sur quelque chose d'inquiétant. Cette couleur blanche suggère une personne bien vivante. Oui, mais que fait-elle dans la forêt, dans la nuit noire, à une heure pareille? Cet utilisateur Reddit, EnigmasLight209, s'est senti obligé de publier cette vidéo extrêmement dérangeante. Quel parent n'a pas fini par regretter d'avoir offert une poupée parlante à son enfant pour finir exaspéré par les mêmes paroles incessantes, jour après jour? C'est le cas d'EnigmaLight, qui décide donc de retirer les piles pour enfin réduire la poupée en silence. Mais quelle n'est pas leur surprise lorsqu'ils entendent à nouveau la poupée parler.
C'est alors qu'il filme la poupée et l'enfant pour lui demander où et comment elle a pu se procurer des piles que l'impensable se produit. Vous n'avez pas rêvé, la poupée a effectivement tourné la tête vers la caméra. Enigma Light se dit alors qu'il n'avait jamais remarqué que la poupée pouvait tourner la tête, sauf que leur sœur n'a en réalité jamais remis de piles dans celle-ci. Le TikToker Domatigian n'est pas du genre à courir après les fantômes sans un minimum de préparation et pense avoir trouvé la parade pour déjouer ceux qui frappent derrière ses portes et disparaissent toujours avant qu'on ait eu le temps de regarder derrière. Lorsqu'enfin les coups reprennent dans sa penderie, Domatigian se rue sur celle-ci sans la moindre peur et vous allez comprendre pourquoi. You gotta be f***ing kidding me. Il a en effet installé des caméras surveillance dans toutes les pièces et va donc enfin voir ce qui frappait derrière. Malheureusement, il semble que cet esprit frappeur soit plus brillant que voyant. Le manager de cet immeuble résidentiel avait bien entendu quelques bruits bizarres lorsqu'elle restait travailler tard, mais ceux-ci prennent un tout autre sens. Lorsqu'un soir, son jeune fils, parti s'amuser dans les couloirs, revient en pleurant et prétend que quelque chose l'appelle par son prénom. Les enfants ont une imagination débordante, mais les caméras de surveillance ne montrent que la vérité, ce qui n'est pas fait pour la rassurer. Why is it not playing? Oh, We missed it. I'm gonna go back. It was at 121, right? I think so. There it goes. Crazy. That was crazy, right? Yes, it was crazy. Curieusement, la femme pense d'abord à toutes les fois où elle a reproché à son fils d'avoir fait tomber des objets sur son lieu de travail, mais réalise immédiatement que ça n'est pas le plus grave. Terrifiée d'avoir si longtemps ignoré ce qui se passait à quelques mètres du bureau où elle passe toutes ses soirées, Diane repasse tous les archives et découvre l'incroyable vérité. Il semble que son employeur lui ait caché quelques détails sur ses conditions de travail. Plusieurs youtubeurs experts en phénomènes paranormaux joignent leurs forces pour affronter le manoir Mandina, réputé pour être hanté depuis qu'une femme aurait été abattue par son mari grâce à 2 balles dans le dos. Franco TV, CS Crazy Crossroad et Urban Ghost entreprennent une séance de spiritisme afin de rentrer en contact avec le fantôme de la défunte. Et ce n'était peut-être pas une bonne idée. Can you come closer to me? Oh, really? Alright, so you all want Oh, to. my K2's going off. Oh, what is that? Dude, what the frick? Did you hear that? Alright, well, what's a question you want to ask? Can you make a sound? Oh, bro. Don't move, don't move, don't move. Don't move. Frank, bro. That's the fucking front door. Yeah, No, but it's the wood on it. I can see it from here. you guys. Oh my. That's sounds like a crow. Oh, Todd. What? You're not in the right state of mind. Stop. You're not in the right... Oh my goodness. L'activité paranormale du lieu est sans conteste. À peine l'équipe a-t-elle demandé un signe de présence qu'un esprit se fait connaître. Mais tout devient d'autant plus étrange lorsque Urban Ghost présente des signes de brûlure dans le dos
à l'endroit presque exact où la défunte avait été touchée par les tirs de son mari. Non seulement ceux-ci sont visibles, mais Urban témoigne qu'ils sont également très douloureux. Alors que l'équipe fait une pause pour reprendre leurs esprits et laisser Joe tenter d'appliquer une pommade sur les marques de son dos, la conversation s'oriente soudain sur le nouveau de l'équipe. Franco TV demande aux autres lequel d'entre eux a amené un assistant dans la mesure où il n'était pas prévu d'en amener. Personne ne comprend de quoi ils parlent jusqu'à ce qu'ils désignent la personne qui les observe par la fenêtre à l'étage. Tous comprennent au même moment que ça n'est sûrement pas un simple assistant. Hey, 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 hey. Look in the window. Look in the window. There's a head. There's somebody looking at us. Look in that window. Look in that window. Bro, no, there's Dude, are you kidding me? Somebody's here. What do we do? face in that window. I don't think anybody lives there, bro, but What do we do? There's nothing there. What do we do? There's nothing there, bro. This house. Just taking pictures. Oh my god, that's freaked me out, man. Man, Should we all go up? I don't know if you guys saw that there was something looking Should out we all the go up window. there? Yeah. And now it's gone. I'm gonna check out the first floor. Joe, just be careful. It was in that right, to the right, to the right. Yep. Well, obviously, you still have. Hey guys. Yeah. Was it this? So scary. Oh, That's where it was, right? that's the window, Joe. Let's Check the attic. Somebody's here. There's somebody. That was a face. C'est sans surprise mais avec une certaine appréhension que l'équipe ne trouve absolument personne dans la pièce où donner cette fenêtre. Mais alors qu'il est déjà invraisemblable de vouloir expliquer ces faits, ce que va découvrir Joe Urban en retournant sur les lieux tout seul quelques jours plus tard est littéralement terrifiant. Pretty sure that there's people outside. And I'm pretty sure this place is freaking haunted. I guess what has me the most freaked out about this place is the fact that I left the other day with such a feeling of helplessness, and I was burned on my back, you know, so it kind of makes me want to come back here. Tout indique que cette apparition n'a pas conscience d'être filmée, ce qui arrive souvent avec les fantômes de personnes décédées, avant l'invention de la vidéo portative. Pensant échapper au regard de Joe, elle l'observe de derrière la porte et nous livre ainsi un document saisissant. Reste à savoir s'il s'agit de la femme tuée de 2 balles dans le dos ou du mari qui avait été abattu le même jour par la police en 1959. Ce ne serait pas la première fois qu'il cherchait à assaillir quelqu'un en le prenant en traître. Le youtubeur Ricky Velasquez vérifie chaque semaine des dizaines de rumeurs concernant des lieux hantés et s'était peu habitué à ne rien trouver la plupart du temps. Mais cette fois-ci, la chance va lui sourire. Enfin, si on peut appeler cela de la chance. En la casa sí está medio. Te avisan, ¿no? ¡Qué mierda! Il confiera plus tard s'être précipité instinctivement dans le bâtiment, tout à son bonheur d'avoir enfin trouvé quelque chose de paranormal, mais en réalisant ensuite qu'il s'était tout bonnement jeté dans la gueule du loup. Il confie avoir été déçu sur le moment de ne rien voir à l'intérieur, mais admet qu'il aurait sûrement regretté de tomber nez à nez avec la créature aperçue à la fenêtre. Il est de plus en plus fréquent que des youtubeurs qui ne sont pas du tout à la recherche de phénomènes paranormaux s'y retrouvent confrontés malgré eux. C'est le cas du Polonais Denis Domian, qui d'ordinaire filme sa vie extraordinaire sur YouTube et se plaît de plus en plus à explorer des lieux hantés. Il s'intéresse cette fois à une maison abandonnée dont des amis lui ont dit qu'il n'avait même pas voulu entrer,
car ils entendaient des grattements suspects au plafond. Mene je samo strah da mene neko ne dočeka iza zida I klepe me po glavi. Šta? Nekom jeziku stranom, nekom nekom demonskom, nešto piše. A ja bi dole. Okej, ovo je zabranjen, ali ovo ne znam šta piše. Ja idem dole, da me pusti dole. Dajmo gore. Ne, Denis, daj ne Il n'en aura pas fallu beaucoup à Dennis pour abandonner sa jeune carrière dans le paranormal. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Les youtubeurs Proper People sont en principe des fanatiques de l'exploration urbaine. Mais il est presque normal qu'ils tombent de temps à autre sur des lieux abandonnés qui soient potentiellement hantés. Il va sans dire qu'en explorant un ancien asile où œuvrait un scientifique réputé pour avoir fait des expériences étranges sur ses patients, il y avait des probabilités d'autant plus grandes que l'exploration prenne un tour inquiétant. What's up? I thought I heard something. Really? Yeah. What did it sound like? Like footsteps. I mean, we've already been all through here. I know. And didn't see any. They're moving that way. Moving that way. Go this way. All right, let's get the out of here. It's the basement? Yeah, okay. Okay, this way. It was this way, right? Yeah. I can't know what this turning light. Alors qu'un enquêteur du paranormal aura parfois tendance à voir des fantômes partout, les Proper People, eux, pensent tout naturellement que ces bruits de pas sont ceux d'un vagabond ayant élu domicile dans le bâtiment. That was a person? I don't know. It was like a banging. Like a homeless person or something? Could be. It was there were loud footsteps though. Those footsteps were super loud though. Maybe they were dragging something. Ayant fait le tour du bâtiment sans le retrouver, il décide alors de quitter l'endroit. Mais des youtubeurs attentifs ont amélioré le son et relevé quelque chose de tout à fait inquiétant juste avant les bruits de pas. I mean, we've already been all through here. I know. And didn't see any. L'équipe de Proper People a confirmé qu'aucun d'entre eux n'avait murmuré quoi que ce soit à ce moment précis. Et si aucun vagabond ne rôdait dans cet endroit, d'où viennent ces murmures d'outre-tombe? Qui pourrait garder son sang-froid en apercevant cette silhouette presque invisible se diriger vers lui? Si tu veux savoir ce qu'il est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.